Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous propose de... vous recommande, pardon, qu'est-ce qu'on des propose films. Cette semaine, on vous propose... Le marchand de journaux. Je vous propose... on vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je le disais plus récemment dans un épisode que ça commence à faire longtemps que je disais cette phrase, mais voilà. Eh ben, suffisait que tu le dises et bam. Ça me rend fou. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de Murder Party aujourd'hui. Film qui me rend aussi un petit peu fou quand même, faut pas se mentir. Ça sort le 9 mars en Belgique comme en France. C'est un film de Nicolas Pleskov. C'est sorti. C'est sorti du coup, bah oui, forcément. De Nicolas Pleskov avec Alice Paul, Miu Miu et Eddie Mitchell. Ça c'est pour le trio de tête. On reviendra sur le casting éventuellement si on a envie d'y revenir. Pardon. Mais dès que j'entends Miu Miu, moi j'ai les inconnus en tête. Donc, voilà. Le principe du film, on l'explique quand même un petit peu. Alors, non, attends, il faut pas se tromper déjà. Si vous voyez le poster devant le cinéma, et que vous avez envie de gerber, c'est normal. Non, ce n'est pas un remake de Knives Out, qu'on soit d'accord. Parce que le poster est alors là, mais... Alors oui. Calé sur Knives Out, à couteau tiré avec Daniel Craig, si vous vous rappelez de ce film. Ben, vous mettez Interview les deux... de Ryan Johnson dans le podcast d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Si vous mettez les deux en parallèle sur Google Earth, vous regardez les deux posters, c'est le même poster, ils ont juste changé le titre. C'est assez dingue et assez ambitieux. Je trouve ça assez... Alors non, c'est pas ambitieux. C'est parce que c'est un film qui se veut... comment dire ? C'est un whodunit. C'est un film d'enquête. C'est qui a fait quoi ? Qui est le meurtrier ? Eh ben en fait non. Et c'est ça qu'on va voir. Je vais expliquer. Oui. Donc de quoi ça parle ? Ça parle de Jeanne Chardon-Spitzer. C'est quoi ce nom ? Déjà un nom de champagne et un nom de spritz. Bref, qui est une architecte qui se voit confier la réhabilitation du manoir de Daguerre. Daguerre, c'est une famille qui est à la tête d'un empire de jeux de société. Jusque là. Pourquoi pas ? César le patriarche s'est retrouvé assassiné en pleine murder party, puisqu'ils font des petites murder parties en famille dans ce château. Tout est normal. Oui, il faut des cluedos géants. Oui, ils s'embêtent pas. Et Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce colorée et pleine de joie. Théo Daguerre, bonjour. Cet appel d'offres vous a pas trop effrayé ? Pas du tout, pourquoi ? Quand même. Le leader mondial du jeu de société qui veut rénover son vieux manoir pour en faire un lieu dédié au plaisir du jeu, ça ne doit pas vous arriver tous les jours dans votre agence, je me trompe ? Bienvenue dans le manoir Daguerre. Bouge pas, sale garce ! Peut-être repasser, si vous êtes en pleine réunion de famille. Le vendredi chez les Daguerre, c'est... Murder Party ! César Daguerre, enchanté. Vous avez 5 chances sur 6. Vous gagnez, vous avez l'appel d'offres. Vous fichez de moi, là. C'est de l'humour. Bon, c'est de l'humour de papa, mais c'est de l'humour. Il est mort. Je viens de tuer César. Et je suis parmi vous. Si tu ne me démasques pas, tu meurs. Liste des suspects. Théo, Salomé, Joe, Léla, Armand, Hercule devraient jouer à 3 jeux. Voilà, on comprend rien ce qu'il dit le robot ou je ne sais quoi d'autre, mais voilà, vous avez compris le principe du film. Il est mort. Je rigole parce que hors antenne, Guillaume vient de comparer le film avec Saw. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu l'esthétique du film. Alors non, ce n'est pas du tout Saw, on est bien d'accord. Ah oui, non, alors déjà si vous écoutez, vous regardez cette critique sur YouTube, vous avez vu les couleurs. Ah oui. C'est dégueulasse. On n'a pas mis de filtre. C'est du rouge très très vif. C'est des bleus très très vifs, des jaunes vifs. Tout est très vif. Et pourtant, ce film est terne. C'est d'une tristitude absolue parce que c'est vraiment hideux. À un moment, on les voit causer dans une bagnole à l'ancienne. Tu vois les fonds verts derrière. Limite. Attention, Dr. Strange, tu vois aussi les fonds verts. Je préférerais encore qu'ils fassent à l'ancienne, c'est assumé. Là, ça aurait été drôle à la limite. Avoir, tu sais, avec ces images. Tremble un peu comme ça. Oui, non, mais avec tu sais, des écrans sur le côté qui aurait fait genre t'avances dans la forêt, quoi. Un truc un peu vraiment décalé, assumé. Et là, c'est juste une incrustation dégueulasse, quoi. Ouais. Tu vois, alors, s'ils avaient été vraiment complètement au bout du délire de faire genre, on fait un whodunit, mais en version complètement délurée et pas à prendre au sérieux, bien que déjà les whodunits, c'est pas à prendre complètement au sérieux. Non, mais carton pâte à crever, quoi. Ça serait drôle. Knives Out, c'est pas complètement premier degré. Il y a beaucoup d'humour. Ah non, c'est pas sérieux du tout comme film. Voilà. Oui, mais l'enquête est faite quand même un peu sérieusement. Oui, mais limite, le film, en fait, qui est sérieux. te fait un gros clin d'œil au spectateur en disant on va se marrer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un film qui doit être conscient que c'est un film, en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait des clins d'œil tout le temps. Oui, ici, c'est trop. Mais bien sûr. Et tout. Et c'est pas juste un clin d'œil, c'est genre un petit coup de coude et je te marche sur le pied. Et regarde, là, il va se passer quelque chose. C'est Murder Party. Et ouais, c'est... Oh, mais c'est insupportable. Déjà...
C'est insupportable, il n'y a rien qui va. Alors, premier problème, d'accord ? Commençons par le début. Le film. Non, mais non. Le film s'appelle Murder Party. Oui. Une Murder Party, explique-moi, c'est quoi le concept d'une Murder Party au juste ? Je sais pas, moi je joue pas ça. Voilà, en gros, quelqu'un meurt, il faut trouver qui l'a fait, c'est Cluedo, c'est le même principe, c'est Oui, juste qu'ils n'ont ça pas oui. les droits. Donc, ici, le truc qui se passe, c'est que oui, quelqu'un meurt, mais on n'est pas dans une enquête classique avec. Mais est-ce que tu étais dans la cuisine à ce moment-là ? Ou est-ce que tu étais dans le salon ? Tu vois, le truc classique du Cluedo. Non. Il y a un ordinateur, une voix qui commence à parler. Ici, la voix, vraiment ça. Et qui commence à lancer des challenges mortels, hein, soi-disant. Oui. On est vraiment dans ça, excuse-moi. Bah, ils jouent avec leurs couilles et il leur dit vous devez faire mon Voilà, jeu. quelqu'un va sinon, mourir si. sinon voilà. Vous allez tous mourir. De toute Exactement. façon, ils vont tous mourir. C'est ça. Enfin, Et donc le truc c'est que tu te dis oui mais attends du coup on n'est pas dans une enquête du tout, on est juste dans une succession d'épreuves et à la fin on vous dira qui est le meurtrier. Je suis dans un escape game géant quoi, à la limite. Mais Cluedo non, c'est pas une enquête, il y a aucune enquête dans ce film. Si vous vous attendez à un truc Hercule Poirot ou autre, il y a pas ça du tout dans le film. alors, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est ce que la jeune Jeanne, architecte, qui déboule au milieu de cette murder party et qui n'a rien demandé, elle se retrouve obligée à avoir un peu à endosser ce rôle d'enquêtrice. Qui tire les ficelles, pourquoi ? Ben oui, c'est la question, bien sûr. Et je vais pas trop en dire sur le caractère et les traits de personnalité de ce personnage, sinon vous comprendrez tout le film. Très vite. Ah, très vite. Très vite. Si vous avez certaines références cinématographiques, je ne vais pas citer certains titres de films parce que rien que l'évocation de ces titres vont vous faire ah, en fait, c'est ça le film. Oui. Et oui, c'est exactement ça. Exactement. C'est un film qui se veut être un film de petit malin, qui n'est pas malin du tout, qui se veut divertissant. C'est pas divertissant du tout. Si ça l'est, si vous buvez en même temps, c'est un peu le principe, c'est drinking Allez. Party. Dès qu'ils disent murder party, un petit shot. C'est tellement mal joué. Alors, le problème, c'est que dans ces comédies, les comédiens sont systématiquement en surjeu. Ouais. Et autant ça peut fonctionner, parfois, pas toujours. Je trouve que c'est un peu ça dépend. Ça dépend du film, du ton, etc. Mais ici, c'est pas qu'ils sont légèrement en surjeu, c'est qu'ils sont en roue libre permanente et que t'as juste envie de leur foutre des claques pour que ça s'arrête, quoi. Bah, y a quand même. Le film, il dure combien de temps ? 1h30, un truc du style ? Ouais, je pense. Ouais. C'est 1h40. 1h40. 1h20, c'était bien. Donc, bref. Mais oui, ça pourrait durer. Déjà, idéalement, 0 minute. Hein, oui, non, mais aucun ça. intérêt de faire ce film. Mais. Alors. Mais ça dure des plombs. Mais ça ne s'arrête jamais. C'est Mais des vannes. Et les rares moments un peu de pause où ça se calme un peu parce que. Par magie, ils arrivent à un peu éluder l'obligation de jouer et voilà, enfin d'éviter tout ça. Et ils se parlent un peu et c'est là qu'elle fait son enquête, la petite Jeanne. En fait, mais sinon, ça n'arrête pas, quoi. Pour moi, le plus gros problème du film, c'est qu'il est paresseux, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, le principe de base, faire une murder party ou avoir un film sur la murder party avec un manoir français isolé, une famille riche, etc. Franchement, oui, je suis pour qu'il y ait des propositions comme ça dans le cinéma français. Et si en plus il y a de l'humour qui est bien fait, pourquoi pas ? Mais si tout est facile, tout est simple, tout est basique, tu l'as dit toi-même, hein, cette scène où il roule dans la forêt, on va te foutre un fond vert, enfin... Rouler dans la forêt, c'est quand même pas compliqué. Parce que tout est, on va vite le faire. Allez hop. Non, mais alors, franchement, le faire en sorte qu'il soit vraiment dans un studio avec la bagnole, et je te dis, faire ça à l'ancienne, ça aurait pu être un peu rigolo. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a ce côté un peu décalé, mais pas trop. Où le mec regarde jamais son volant. Oui, tu sais, ils sont tout le temps en train de bouger oui, mais attends, je t'ai dit. de gauche à droite, alors que bon, quand tu vas tout droit, tu vas tout droit. Et tu sais, il n'y a pas besoin de faire. Ça n'a aucun sens. Avec l'image qui floute un peu derrière. Tu peux faire un petit côté un peu artificiel, mais alors tu l'assumes. Et t'en fais pas trop non plus, parce que sinon ça va dans tous les sens et ça tient pas la route. Et ici, je trouve que ça ne tient jamais la route. Il y a rien. Franchement, j'ai pas un truc positif à dire sur le film, quoi. Non, tout à fait. Et c'est pas que j'avais envie de démonter le film absolument, bien que évidemment le poster, rien qu'à la vue de ce truc, j'avais déjà envie de gerber. C'est scandale parce que c'est quand même copier un poster qui existe déjà pour ramener les gens, quoi. Ouais, bah alors ça. Copier des idées de posters, ça a été fait, refait, c'est pas une idée, Thibaut, c'est le poster. 10 000 fois. Mais non, mais ça me gêne pas parce que ils veulent surfer sur la vague wooden it de Knives Out. On te fout des couleurs criardes. Bon, pourquoi pas ? C'est un choix de marketing stratégique. Tout à fait. Bien sûr qu'ils allaient surfer là-dessus. Voilà. Dans l'absolu, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que ça ait un peu de la gueule. Et là, ça a pas de la gueule. C'est moche. Écoute, et le film l'est encore plus. Ce qu'on l'a dit, c'est un whodunit, mais en même temps, c'est pas un whodunit. C'est une histoire complètement basique,
plate, Simple. facile, on comprend tout en 2 secondes. C'est surjoué à l'excès et mention spéciale pour l'actrice Sarah Stern qui mais tout. enchaîne. Hein. Alice Paul, déjà, elle est jamais non, bien. Mais Sarah Stern, des gens dans Big Buck, c'était ça aussi. Mais là, c'est compliqué. Oui. Ouais. Bref. Oui. Je suis là pour te rappeler des bons souvenirs. Ouais, Voilà qui conclut notre épisode consacré à Murder Party. Ça va quand même 10 Allez, minutes pour ce film, c'est dur. Combien d'étoiles on donne ? Écoute, c'est 10 minutes plus agréable que les 1h43 du film. Combien on donne rien, 0. Que dalle. 0, malheureusement. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur qui réalise des films ? Ah oui, attends, quand même tu aller prends piège là. dire un petit mot. Oui, mais Nicolas Pleskov. Qu'a-t-il fait ? De quoi est-il coupable ? Alors, il faut toujours faire attention Ok, à ce genre de site parce qu'on ne sait pas très bien. Écoute, je ne connais rien de sa filmo. Il a fait un c'est son court-métrage premier avant. film. Oh, mon Dieu. Mais j'aurais peut-être misé sur le fait qu'il ait une carrière en télévision, ce monsieur. Mais voilà. J'ai dit ça dans un podcast, d'ailleurs, le commentaire. Le réalisateur du film en question a été commenté 1 an et demi plus tard, le podcast, en disant quand même merci de l'avoir regardé, où j'avais dit que c'était de la grosse merde, et je vais redire exactement la même chose. C'était son premier, et espérons que ce soit son dernier film. Désolé, monsieur Nicolas Pleskov. Désolé. Ceux qui connaissent la série France 2, Les petits meurtres d'Agatha Christie. Tu parles aux plus de 65 ans, là ? Non. Il y a des gens qui aiment bien ça. Comment ça se fait que tu connaisses ça ? Voilà, on en parlait une autre fois. Mais en gros, c'est un peu le même genre de vibe. Voilà, comme ça vous êtes au courant pour ce genre de film-là. C'est complètement joué à l'excès, mais ça marche mieux dans les petits meurtres d'Agatha Christie qu'ici. D'accord. Bref, si vous voulez voir un truc un peu fun et bigarré, allez regarder ça plutôt que ça. C'est ça que je voulais dire. Donc, 0 étoile pour ce film. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Je suis sûr que vous aurez un avis. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.